Juste avant, petit instant promotion, tu veux t'entraîner en dehors de tes entraînements pour progresser à ton rythme, atteindre tes objectifs sur le terrain. Je te présente le sponsor de la vidéo, c'est FPro. FPro, c'est une application créée par des entraîneurs de renommée mondiale et surtout, elle est certifiée par l'UFA. Cette application va te passer du niveau de Sergi Roberto à celui de la Yamal très facilement. L'application, elle est simple à utiliser. Tu vas progresser sur le terrain. Tu as un tapis qui est fourni avec l'application, un ballon. Ça te permet de t'entraîner sur tes contrôles, ta coordination, tes appuis, etc., etc. Tout ce qui te manque en fait pour devenir un crack. Et là, tu vas me dire, bah, j'ai pas de club, j'ai pas de coach, j'ai rien du tout. Eh bien, t'inquiète pas, t'as pas besoin de terrain ni de club, t'as juste à avoir le tapis, l'application et de la motivation. Il y a déjà plus de 140 000 utilisateurs dans plus de 80 pays dans le monde. Tu as des académies de grands clubs européens qui l'utilisent, le PSG, l'Inter de Miami, etc. Donc avec mon code promo Barça, vous avez moins 20% au niveau de réduction en cliquant sur le lien dans la description en commentaire épinglé. Je remercie FPro, le sponsor de la vidéo, pour tout ce soutien. Maintenant, on retourne au sujet. Alors les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va évoquer toute l'actualité du Barça, on va parler du dossier Bastoni avec du neuf par rapport aux infos d'hier, on va également évoquer vraiment de manière générale toutes les informations du jour. Hier, il y a eu donc une petite soirée de Noël organisée par le club avec tous les employés du club et la Porta s'est lâché, hein, on peut le dire, hein. De toute façon, vous allez suivre tout cela lors de cette vidéo. Je vais faire un petit résumé de tout ce qu'il a pu dire parce que il y est vraiment allé à fond, hein. Il va faire un discours comme d'habitude, donc on en parlera. Et également des informations sur le dossier Marcus Rashford. Restera pas l'été prochain. Donc là aussi, on va pouvoir revenir sur ce sujet qui intéresse évidemment beaucoup de monde. Et de manière générale, toutes les infos, comme je vous l'ai dit, pour savoir un petit peu si les informations qui sortent sont plutôt vraies ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir le travail effectué tout au long de ces années. C'est parti, on y va. Alors, je vous ai dit, on débute par le dossier Alessandro Bastoni, le défenseur central de l'Inter de Milan. Alors, on m'a posé énormément de questions. Hier, j'ai fait un live pour en parler. J'ai pu avoir des informations supplémentaires. Donc, on y va. Alors, pour faire simple, tout vient d'une information déjà que j'avais sortie, je crois, le 12 novembre, où j'expliquais notamment que le Barça avait reçu de la part de l'agent de Bastoni le fait que, eh bien, le joueur pourrait l'été prochain partir. Donc il y a plusieurs grands clubs qui ont reçu cette communication. Ensuite, Matteo Moretto, journaliste toujours bien renseigné donc sur le football européen, a écrit un article. Il explique que effectivement le FC Barcelone est très intéressé pour signer Bastoni. Il explique aussi que Deco à Milan a rencontré l'agent de Alessandro Bastoni. Bref, il y a un vrai intérêt. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le joueur hier a démenti le fait que le Barça, il allait aller au Barça, par exemple. Il a dit: j'ai vu les rumeurs, ça m'intéresse parce que ça fait toujours plaisir d'être lié à des grands clubs, ça veut dire que je travaille bien, pour autant je veux rester à l'Inter». Moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement l'agent a bien rencontré différents clubs, l'agent a bien rencontré le Barça, a bien rencontré Deco, pour montrer que le joueur, pourquoi pas, pourrait quitter l'Inter. Ce qu'on peut ajouter, c'est que Deco a comme priorité, en effet, Bastoni. Alors que Hansi Flick, lui, est beaucoup plus favorable à un joueur comme Schlotterbeck, qu'il estime beaucoup plus adapté à ce qu'il veut voir d'un défenseur central gaucher, dans une équipe qui joue très, très haut, qui est capable de faire des excellentes relances. Bastoni était aussi capable de le faire, hein. Mais après Bastoni est aussi beaucoup plus cher, il faut pas l'oublier. Mais pour autant, c'était la priorité de Deco. Maintenant, ce que je peux rajouter en plus, c'est que malheureusement pour le Barça, ce deal Bastoni, même si le joueur aurait voulu, même s'il avait voulu aller à Barcelone, c'est plus un rêve que quelque chose de très réaliste, hein. Comme vous le savez, l'objectif prioritaire du Barça est effectivement de se renforcer en défense centrale, hein, mais il y a quand même des limites au niveau financier que le Barça ne veut pas dépasser parce qu'ils veulent renforcer plusieurs postes, hein. Le Barça veut acheter un ailier gauche, le Barça veut acheter un défenseur central gaucher et le Barça veut éventuellement même se renforcer au poste de neuf et même sur les latéraux. Donc c'est pour cela que personnellement, je prendrai un petit peu de recul par rapport à ce dossier, mais il est important que je vous tienne au courant par rapport aux informations et aux rumeurs qu'on a pu voir sur, Alessandro Bastoni. C'est pour cela que la rumeur Nico Schlotterbeck est celle qui est la plus réaliste à mon goût. Parce que déjà, probablement Upamecano va prolonger son contrat avec le Bayern, ce qui fait que le Bayern serait vraisemblablement un candidat de moins. Sachant que que Schlotterbeck connaît parfaitement Flick, Flick connaît parfaitement Schlotterbeck. Ils ont une relation très, très, hem,
Très, très simple, c'est lui qui l'a lancé en sélection allemande, il a le profil parfait, il connaît les gros matchs, il défend très haut. Bref, pas très cher en plus, 45-50 millions d'euros maximum, salaire 14 millions d'euros brut que le Barça pourrait proposer. Honnêtement, c'est un petit peu le défenseur central qui rentre dans tous les clous. Maintenant, vous le savez, il y a toujours des clubs intéressés. Il y a le Real qui suit le dossier. Pour autant, il n'y a pas eu de contact, mais ils suivent aussi le dossier. Il y a des clubs anglais qui vraisemblablement aussi le font. Donc il faudra suivre, hein. Le Barça est évidemment candidat à le signer et pour l'instant, il n'y a pas eu cette étape supplémentaire qui pourrait faire croire que le Barça va définitivement le signer et qu'il est favori. Mais pour autant, le Barça, a déjà discuté avec son agent. Le Barça a montré qu'il y avait un intérêt. Pour autant, il n'y a pas eu cette dernière étape comme je vous l'ai dit. Pour moi, il rentre dans toutes les cases. Il rentre dans toutes les cases pour se renforcer à ce poste pour l'été prochain. Je le rappelle, à chaque fois on me demande: «Cet hiver, cet hiver?» Non, cet hiver, vraisemblablement, il n'y aura pas de recrue à Barcelone, sauf grosse surprise, hein. Voilà pour faire simple sur ce dossier, Bastoni et associé à Schlotterbeck. Maintenant hier, il s'est passé quoi? Il s'est passé, ben, petite soirée fête de Noël organisée par le club, hein, le Barça, avec tous les employés du club. Il y avait les joueurs, de l'équipe première, les féminines, il y avait également les employés, ceux qui, sont par exemple en boutique, ceux qui font vivre le club au quotidien, en fait. Et Laporta lors de cette soirée, il a donné un discours qui a été véritablement virulent à l'encontre du Real Madrid, par rapport au dossier notamment Negreira. Donc je ne sais pas si je dois faire une vidéo pour revenir de manière assez neutre sur cette histoire, en expliquant les tenants et les aboutissants, avec évidemment, toutes les discussions au niveau juridique et tout ce qu'il en est. Je ne sais pas si je dois en faire une parce que ça pourrait demander énormément de travail et je ne sais pas si les gens, vont la regarder. Donc je ne sais pas. En tout cas, je réfléchis à cela en ce moment. Mais pour en revenir à ce que dit Laporta, il a attaqué, hein. Il a dit: «Le Real, ils ne veulent pas de Tebas, c'est bizarre. Quand L'Oréal ne veut pas de Tebas, c'est que Tebas fait un bon travail, donc moi je suis plutôt proche de lui en ce sens. Je sais ce que j'aurais perdu avec Tebas, mais je ne sais pas ce que j'aurais gagné en ayant quelqu'un d'autre. Il explique aussi que par rapport à Messi, qu'il y avait une conversation avec lui un an après son départ, qui a été certes amicale, mais qu'il était déçu, désolé, hein. Laporta explique, c'est moi je lui ai fait signer son premier contrat pro, ses prolongations, je suis ouvert à tout, je parle d'un hommage ou d'une statue. Maintenant, le Barça lui a tout donné, lui a tout donné aussi, c'est l'ère du Barça la plus glorieuse, donc forcément, j'espère que ça va bien se terminer et là, il demande un effort de la part de l'autre partie. Donc je pense que Laporta aimerait que Messi et le clan Messi fassent un petit pas vers lui, parce qu'il estime en avoir fait. Sinon, il a attaqué, comme je vous l'ai dit, le Real Madrid en disant, par exemple: «Ils ont une émission de télé qui, constamment vomissent des mensonges, empoisonnent l'atmosphère constamment et en permanence avant chaque match». Donc ça, c'est quelque chose qu'il a pu évoquer. Il a dit, clairement, hein, franchement, il y allait, hein. Il était énervé sur scène avec le micro. Ils veulent abîmer l'image la plus glorieuse du Barça parce qu'ils savent qu'on était meilleurs qu'eux. Ils refusent que d'autres équipes soient meilleures que lui et soient meilleures qu'eux et cetera et cetera. Bref, il a attaqué de manière assez virulente et c'est ce qui a été attendu par rapport aux propos de Florentino Pérez il y a quelques semaines, quelques jours même, avec, l'assemblée des socios compromisarios du Real Madrid. Donc il fallait absolument répondre et Laporta a répondu. Alors évidemment, ce n'était pas télévisé, c'était vraiment quelque chose qui était, au sein de la soirée, mais ça a été quand même filmé un petit peu par certains journalistes, donc ça aussi c'est important. Ensuite, le dossier Rashford. Le dossier Rashford, Fernando Polo, alors pour ceux qui étaient en live hier, hein, j'en avais parlé en live, vous m'avez posé la question et j'avais répondu, j'avais dit quasiment la même info qu'il va donner, Fernando Polo. Il dit que les chances de Rashford de rester à Barcelone augmentent. Sa contribution en termes de buts et de passes décisives, sa capacité à intimider ses adversaires et la concurrence qu'il génère sont appréciées. Donc ça, c'est l'information sortie par Mundo Deportivo. Je le rappelle, hein, Rashford, c'est 30 millions d'euros à peu près. Moi, perso, les gars, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça me dérangerait pas. Mais j'estime qu'il manquera toujours ce petit profil du joueur dribbleur sur le côté en 1v1 et j'estime que Rashford a une problématique, c'est celle de jeu sans ballon, qu'il doit évidemment améliorer. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est au niveau du salaire, parce qu'il a un salaire ultra important et pour rester à Barcelone, il sera obligé de le baisser définitivement. Donc à voir s'il va accepter, mais sinon, pourquoi pas? Mais comme je vous l'ai dit,
Il manquera toujours ce profil ailier gauche un petit peu 1v1, sorti du banc qui peut faire la différence. Parce qu'en soi, Rashford, bah, tu as Rafinha qui peut jouer parfaitement ce rôle sur le côté gauche. Mais on a bien compris que au fur et à mesure, Rafinha joue de plus en plus axial, même si ça a pas trop fonctionné lors des matchs. Moi, je le préfère plutôt à gauche, même si en réalité, il est libre. On l'a vu également Flick tenter un Lamine Yamal en 10. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de solutions, d'alternatives parce qu'on a des attaquants très polyvalents. Je ne sais pas. Honnêtement, c'est quelque chose que personnellement, je ne déciderais pas aujourd'hui si j'étais président. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut attaquer en termes de dossier beaucoup plus tard dans la saison. Mais en tout cas, c'est l'actuelle situation par rapport aux informations qu'on a pu avoir donc ce matin de Mondo Deportivo. Voilà globalement sur toutes les informations, de la journée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur les différents sujets, Bastoni, Schlotterbeck, Rashford, mais également Laporta. Dites-moi également dans l'espace commentaire si vous voulez que je revienne vraiment sur cette histoire de Negreira de 0 à 100, hein, vraiment tous les détails, et cetera. Ça peut être évidemment très demandant en termes de travail, donc il faudra que vous me disiez, si ça vous intéresse et surtout que vous souteniez si je fais la vidéo. N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Moi, je vous remercie par avance. Passez une excellente, journée, excellente soirée si vous regardez la vidéo plus tard. Nous, on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo et surtout pour un live comme d'habitude. Bref, bonne journée à vous et ciao.